Le point de départ des araignées du soir, c'est une image que j'ai vue à la télévision, qui est l'image d'un documentaire sur la libération de la France, sur l'épuration, et qui était l'image d'une foule extrêmement excitée, avec au milieu, un peu à l'écart et en même temps le centre d'attention de tout le monde, une femme qui était donc tondue parce qu'elle aurait couché avec un Allemand. Ce qui m'a troublée et ce qui m'a interrogée surtout dans cette image-là, c'était pourquoi est-ce qu'on s'en est pris aux femmes de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'on a voulu les humilier pour les punir de cette trahison finalement? Pourquoi c'est par là que c'est passé et pourquoi c'est par les cheveux? Enfin voilà, j'étais pleine d'interrogations par rapport à ça et j'avais beau retourner le problème dans tous les sens, je ne comprenais pas pourquoi on s'en était pris aux femmes de cette manière-là. Alors que les hommes qui ont été dans cette situation-là n'ont pas eu ce traitement-là. Donc voilà, cette interrogation-là, c'est le point de départ du livre. Par ailleurs, le livre ne parle pas vraiment des femmes tondues. La figure y est, mais c'est un livre qui ne se passe pas du tout à la libération de la France, qui ne se passe pas après la guerre, qui se passe des années 70 en gros à nos jours. Voilà, les personnages n'ont a priori rien à voir avec cette histoire-là, mais j'ai eu envie de questionner en fait cette figure-là, la figure de la femme tondue, de la questionner à ma manière, étant donné que je ne suis pas du tout historienne, que je ne me sentais pas du tout légitime pour faire ça, que ça me paraissait bien trop compliqué. J'ai réinterprété la figure et je l'ai questionnée, mais dans une histoire donc qui a priori n'a pas grand-chose à voir. Cette histoire, c'est une histoire qui est donc chorale, comme on dit, donc plusieurs personnes racontent presque la même histoire, pas exactement mais presque. Ils sont 4 personnages, il y a donc Victor, Violette, Vera et Nigel. Et ces 4 personnages donc, prennent en charge chacun une partie du récit et racontent un peu chacun une histoire d'amour qui est plus ou moins heureuse, on va dire. Alors Victor, c'est un adolescent dans le chapitre qu'il prend en charge. Il est adolescent, il a au départ 12 ans et à la fin 18. Et il est amoureux de Vera, qui est une jeune fille comme lui, qui a 1 an de plus que lui. Et ils sont ensemble au collège et ils ont une amitié amoureuse, adolescente, fusionnelle. Il est fou amoureux d'elle et elle, hélas, l'aime beaucoup, mais l'aime beaucoup. C'est tout. J'en suis là quand une grande fille toute brune avec des taches de rousseur nous interrompt. Où était-elle jusqu'alors? Et m'embrasse à pleine bouche. Comme ça, au beau milieu de la cour. La cloche n'a pas sonné. Ma rentrée n'a même pas encore eu lieu qu'une fille brune à taches de rousseur m'embrasse. Jean-Marie Farina s'est arrêté de rire, à moins que je ne l'entende plus, je ne sais pas. C'est la première fois qu'une fille m'embrasse. Sa salive est chaude, ses lèvres sont douces. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Ce baiser me sauve la face, mais franchement, je trouve ça dégueulasse. Cela paraît fou aujourd'hui, mais oui, mon premier baiser m'a semblé répugnant. Trop de salive, trop mouillé, en bref, trop d'humidité. Voilà, ça c'est Victor. Et après, chaque personnage comme ça a son autre personnage avec qui il est en binôme. Donc on a Violette, qui est une jeune femme à la fin des années 60, qui rencontre un Anglais qui s'appelle Nigel, qui est donc le 3e personnage. Et donc, ils tombent amoureux, ils se marient. Nigel veut devenir écrivain. Et ensuite, on a Vera, qui est, je dirais, presque le personnage principal du livre, qui est une jeune femme un peu désinvolte, un peu avec une forme de désinvolture, de liberté, en tout cas, apparente. Vera rencontre Nigel, qui est donc marié à Violette. Ils tombent amoureux, ils deviennent amants et ils tombent passionnément amoureux. Voilà, et donc ce triangle amoureux s'organise sur ces histoires d'amour qui se croisent et qui créent évidemment du dépit chez Victor, donc, qui est amoureux de Vera, qui est un amoureux malheureux. Et chez Violette, donc, qui voit son mari se détourner d'elle pour une autre femme qui est donc beaucoup plus jeune qu'elle, qui plus est. Ces personnages-là, ces 2, Victor et Violette, qui sont donc passionnément malheureux, l'énergie propre à l'amour va se retourner contre eux et va les anéantir ou les pourrir de l'intérieur et les faire préparer
une terrible vengeance. Voilà. Et en même temps, de l'autre côté, on a la lumière et la passion heureuse avec Nigel et Vera, qui sont pour moi le couple lumineux du livre. Quelques jours après la rencontre avec Nigel, le téléphone sonne chez moi. Nous mangeons tous les trois dans la petite cuisine, mon père, ma mère et moi. Cela sent le légume trop cuit. Il fait bon, je me tais, mes parents aussi. La télévision ronronne dans un coin et chacun erre dans ses pensées, absent à cette réalité que nous ne voyons plus. Et c'est peut-être mieux ainsi. La sonnerie du téléphone nous arrache aux pensées flottantes et nous ramène au bruit des couverts dans les assiettes. Ma mère a sursauté. Ce n'est pas l'heure des coups de fil. Il n'est pas tard pourtant. Mais il y a des maisons, il y a des personnes chez qui la sonnerie du téléphone, c'est déjà un peu l'aventure. Et il y a des maisons, il y a des personnes chez qui l'aventure, c'est déjà un peu le malheur. Et ces deux facettes finalement de l'amour, à la fois très, très positive, très lumineuse, la naissance finalement qu'on a à l'âge adulte par l'amour et en même temps son pendant totalement destructeur, totalement négatif. Ces deux choses-là se reflètent finalement, je pense, dans le ton du livre qui est à la fois assez dramatique et en même temps avec une forme de légèreté, dramatique dans le fond et je dirais et vraiment léger dans la forme. Avec beaucoup d'humour, ça c'est quelque chose que je voulais dès le départ, mettre en valeur finalement, souligner la violence par l'humour, mettre en exergue le drame par la légèreté, sans jamais que ça ait l'air d'être pathos. Voilà. Et cette espèce de chose un peu flottante comme ça, qui passe de l'un à l'autre, me semble être le meilleur moyen de donner du relief à la fois à l'humour et à la fois au drame. Et c'est, je pense, l'identité des araignées du soir.